Le moins qu'on puisse dire, c'est que la tendance n'est pas au claquage de portières. L'industrie de l'auto n'a pas prévu de rouler au pas. On n'a jamais vendu autant de SUV qu'aujourd'hui. Et même s'il faut 10 tonnes de pétrole rien que pour construire une voiture, que c'est un des plus gros facteurs d'émissions de gaz à effet de serre de notre pays, que les particules fines donnent des cancers du poumon à nos enfants, leur vente explose. Explose littéralement. Même le président de la République, il y a quelques jours, dans un de ses discours officiels et policés, nous glissait pourtant « Nous les Français, on adore la bagnole ». Alors j'ai repensé à tous ces souvenirs construits dans mon technococon. Aux confessions sur le volant, aux copilotes monomaniaques de Dalida, aux engueulades avec mon frère pour savoir qui monterait devant, aux sandwichs triangles les plus chers et les moins bons de France sur les aires d'autoroute, aux jambons gourdis, à la légère nausée et au retour de nuit. C'est vrai qu'on y est bien dans notre technococon, qu'on croit y être bien, quand on oublie que les paysages qui glissent à la fenêtre disparaissent pour de vrai à mesure des kilomètres, qu'on croit y être bien jusqu'à ce qu'on se prenne le mur de la catastrophe climatique en plein pare-brise, l'impact sans airbag ni ceinture de sécurité vers lequel l'industrie automobile nous projette à vive allure. Alors la vraie question, et peut-être la seule qui devrait nous obséder, c'est de savoir si la voiture roule encore pour nous, ou bien si c'est nous qui roulons pour que son industrie continue à faire du profit. Le philosophe Jacques Ellul nous alertait déjà sur le lien de domination entre l'homme et l'outil. Il y a ce point de bascule au-delà duquel le rapport s'inverse. On devient à son service plus que l'inverse. En 1973 déjà, Ivan Illich faisait le calcul. Un Américain moyen consacre 1600 heures par an à sa voiture, soit 4 heures par jour. Il y a le temps en voiture, certes, mais à celui-ci s'ajoute le temps de travail pour la payer. Puis payer l'essence, les payages, l'assurance, les impôts et les réparations. Pour tout ce temps donné, l'Américain moyen parcourt une distance de 10 000 km. Il avance donc à 6 km/h. C'est à peine plus qu'une marche rapide. Je rentre d'un week-end de mobilisation contre l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Pour gagner 17 minutes, des centaines d'arbres, autant d'hectares de terres cultivables et des gens expropriés de leur maison sur le tracé. Entre garder des champs pour se nourrir et agrandir les routes pour aller plus vite au supermarché, ils ont choisi. Dans une tribune, plus de 1500 scientifiques du GIEC et du CNRS nous alertaient. Chaque mètre carré de terre que l'on artificialise participe à compromettre les conditions de vie sur Terre. Pourtant, d'ici à 2050, il y aura plus de 25 millions de kilomètres de routes supplémentaires, soit 600 fois le tour de la Terre. On roule à plus de 110 km/h vers une 6e extinction de masse. À coups de pelleteuse, nous sommes en train de manger le monde et de couler la vie sous du bitume. Pour gagner quelques minutes de trajet, ils accélèrent notre chute. Alors on continuera avec abnégation à ralentir leur monde, contre leur payage, à leur faire payer l'enlaidissement du monde qu'ils nous imposent. Face à leur couloir de bitume, on choisit des chemins de traverse. Face à la honteuse direction du monde qui nous dit inévitable, on construit une autre route. Venez, la voie est libre.